Il y a des moments dans la vie qui nous empêchent non préparés. Il semble que la terre secoue sous nos pieds, que le ciel est soudainement assombri, et tout ce que nous croyons en sécurité, et certains s'estompent comme du sable entre les doigts. Vous ressentez cette douleur dans votre poitrine, une douleur qui n'est pas seulement physique, mais qui infiltre votre âme et y installe un poids difficile à transporter. Oui, vous avez été trahi, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui devrait être votre ami, quelqu'un qui devrait être à vos côtés dans de bons et de mauvais moments, s'est retourné contre vous, et vous vous trouvez perdu. Je sais que ce moment est difficile. Que faire lorsque vous pensiez que vous étiez là pour vous soutenir devient soudainement une ombre dans votre vie? Les questions commencent à envahir votre esprit. Comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce arrivé? Comment les choses sont-elles arrivées ici? Vous avez toujours cherché à être du bon côté, avez fait ce que vous pensiez être juste, et maintenant vous êtes dans un lieu de douleur, de déception, et, peut-être, même un peu de peur. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la vie vous prépare pour cela? Il semble impossible de croire que jusqu'au dernier moment, cela semblait normal, même parfait. Vous avez peut-être passé des heures à parler, à partager des rêves et des histoires, croyant que ce lien que vous aviez était imbattable. Vous l'avez fait confiance, et cela vous a rendu vulnérable. Mais maintenant, vous ressentez cette vulnérabilité d'une manière que vous n'avez jamais imaginé être possible. Je sais que ce sentiment de perte peut être immense, et tout semble sombre, dénué de sens. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je continuer comme ça? Où est la justice de tout cela? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans votre douleur. Ce combat auquel vous faites face n'est pas seulement le vôtre. Parfois la vie nous met sur des chemins difficiles pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes prêts à endurer. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au moment où vous avez vécu avec ces gens qui vous ont trahi? Vous avez peut-être partagé des rires, vous avez donné confiance et vous êtes rendu à la relation avec toute sincérité, et maintenant, vous voyez que tout s'effondre. Comme c'est difficile quand le monde qui vous entoure semble s'effondrer, lorsque les personnes en qui vous avez confiance montrent qu'elle est différente de ce que vous avez imaginé. Vous regardent-ils maintenant avec la même sincérité? Qu'avez-vous cru être vrai n'a jamais vraiment réel, et aussi douloureux que cela puisse être, vous ne pouvez pas nier que ce moment vous dit quelque chose. La trahison vient non seulement de l'extérieur, mais cela nous fait également réfléchir sur la façon dont nous nous donnons à ce qui est important. Et oui, peut-être que cette lutte est implacable. Vous pouvez sentir que la bataille est longue et solitaire. Mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ces blessures, ces marques, ne vous définissent pas. Ce qui est derrière tout, ce qui compte vraiment, c'est la force que vous découvrirez en vous-même. Comment est-ce pour vous maintenant? Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre cœur? Que pensez-vous que vous manquez encore pour surmonter cette douleur? Je te comprends. Ce moment est unique, mais à bien des égards, c'est l'un de ces points d'inflexion dans la vie, non seulement à cause de la trahison, mais pour tout ce qu'elle révèle sur ce qui est en vous. C'est compliqué de le regarder clairement maintenant, je sais. Mais une chose est certaine, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je sais que vous devez ressentir un sentiment de vide qui est difficile à exprimer. La tristesse peut prendre le contrôle de votre cœur. Les heures semblent traîner et l'angoisse de ne pas savoir quoi faire ou où aller peut être une entreprise constante. Ce vide, il n'est pas quelque chose qui peut être rempli immédiatement. Il n'y a pas de mots ou de gestes qui peuvent changer ce qui s'est passé, pas de mots magiques qui peuvent effacer la douleur. Mais peut-être que la réflexion peut vous guider vers un nouveau chemin. Lorsque la trahison arrive, elle n'est pas seulement physique ou visible, mais envahit chacun de nos sentiments,
comme si nous avançons quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui peut être endormi, un type de douleur qui semble se propager, lentement, comme si tout ce que vous construisiez avec cette personne devenait de la poudre. Je comprends qu'à ce moment, ce que nous voulons le plus, c'est une réponse, une explication, une raison qui justifie tout ce qui s'est passé. Mais la réalité n'offre souvent pas ces réponses. La vie, avec ses allées et venues, nous met face à des situations où il n'y a aucun moyen de prédire l'avenir. Elle nous défie. Et, oui, le sentiment de trahison est l'un des plus grands défis auxquels nous pouvons faire face. Vous vous êtes déjà demandé, pendant ces nuits où l'esprit ne peut pas se reposer, pourquoi vous est-il arrivé? Qu'as-tu fait de mal si tu faisais quelque chose? Et même si les mots de trahison ressemblent à un écho éloigné, il y a quelque chose en vous essayant de comprendre. Parce que vous saviez que vous aviez donné tout ce que vous pouviez. Vous ne vous êtes pas épargné. Vous étiez sincère, peut-être même plus que tout autre. Et maintenant tout semble se désintégrer sous vos yeux. Vous n'étiez pas ce à quoi vous vous attendiez. Et si vous pouviez remonter dans le temps, feriez-vous tout le plus? Ou peut-être avoir plus d'attention aux signes qui, au fil du temps, semblent si évidents? Qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui aurait été différent si vous saviez que quelque chose n'allait pas? Il est naturel que les questions se posent, et que vous vous sentiez envahi par une avalanche de pensées et d'émotions contradictoires. Mais surtout, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Peu importe à quel point cela semble être une bataille à laquelle vous seul pouvez faire face, il y a plus autour de vous que vous ne pouvez le voir. Les amis, la famille, même les gens à qui vous n'ont pas eu la chance de parler, sont là, attendent silencieusement de vous soutenir. Ne le perdez pas de vue. La trahison ne définit pas qui vous êtes, ni l'amour que vous pouvez donner. Ne laissez pas cela vous prendre la capacité d'aimer à nouveau. La vie a ses hauts et ses bas, et la douleur que vous ressentez maintenant est réelle, mais elle est également éphémère. Il peut être difficile de le croire, mais les tempêtes, aussi intenses, finissent par passer. Il y a quelque chose en vous, en nous tous, ce qui nous permet de nous lever, même lorsque le sol semble s'effondrer. Que se passe-t-il lorsque nous rencontrons un chemin plein de pierres? Nous essayons souvent de les esquiver. Nous essayons, à notre manière, de faciliter un peu ce chemin. Mais quand les pierres sont-elles simplement là, devant nous, sans s'échapper? Que faites-vous lorsque la douleur est inévitable, lorsque la trahison ne peut pas être ignorée? Vous avez deux choix. Vous pouvez vous consommer pour cela, ou vous pouvez utiliser cette douleur pour trouver la force qui réside en vous. Je sais que vous avez une grande capacité à surmonter en vous. Autant, à plusieurs reprises, croyez qu'il n'y a plus de force, ces forces continuent là, attendant d'être découvertes, même lorsque vous ne pouvez pas les voir. Comment a été votre vie quotidienne après tout cela? Comment avez-vous trouvé un peu de paix au milieu de ce combat? Je sais que le simple fait d'essayer de continuer est déjà une grande victoire, et que, en soi, est un témoignage de sa force. Maintenant, laissez-vous sentir. Parfois nous croyons que la solution de la douleur est de supprimer ce que nous ressentons, de fermer les portes aux émotions, mais la vérité est que pour guérir, nous devons faire face à cette douleur. Avant, il peut être difficile de faire le premier pas, mais sachez que chaque déchirure renversée est un moyen de libérer une partie de cette charge. La douleur ne vous maîtrisera pas pour toujours. Vous pourrez regarder vers l'avenir, un jour, et voir que la trahison que vous avez vécue faisait partie d'un processus. Un processus qui n'est peut-être pas le plus simple ou le plus facile, mais qui apportera des leçons importantes. Qu'est-ce que ces leçons vous ont appris jusqu'à présent? Vous vous demandez peut-être si vous pouvez à nouveau faire confiance, si une véritable amitié sera possible après tout cela. Je comprends ce doute. La confiance, lorsqu'elle est brisée,
est difficile à restaurer. Mais si vous fermez complètement, qu'arrivera-t-il aux nouvelles relations, les nouvelles personnes qui vous traversent? La peur d'être trahi peut à nouveau paralyser, mais n'oubliez pas qu'il y a des choses qui peuvent encore être redécouvertes. Même au milieu de la douleur, la vie continue et la possibilité de recommencer, d'apprendre à faire confiance n'est pas perdue. Vous avez juste besoin, avec le temps, de réaliser que tout le monde n'a pas le pouvoir de vous blesser de la même manière. La sagesse de ceux qui ont déjà traversé ce combat peut devenir un guide. Maintenant, regardez autour de vous. Notez comment les choses qui vous entourent continuent de se produire. Les arbres se balancent toujours avec le vent. Les gens qui les entourent ne continuent leur vie et, en quelque sorte, le monde ne s'est pas arrêté. Cela peut vous effrayer un peu. Comment est-il possible pour le monde de continuer à tourner pendant que vous ressentez de la douleur? Mais d'une certaine manière, c'est ce que la vie exige de nous, continuer. Chaque étape franchie, tous les efforts pour passer à autre chose, est une petite victoire sur la douleur. Et croyez-moi, ces étapes vous mèneront à un lieu de paix. Ce que vous croyez est inégalé maintenant, plus tard, cela semblera faire partie d'une histoire que vous pourrez avoir du courage. Et en attendant, que ressentez-vous? Que pensez-vous des gens autour de vous? Avez-vous réussi à trouver un moyen de soulager la douleur ou la sensation de trahison prend toujours le contrôle de chaque espace de votre être? Comment ce processus a-t-il été pour vous? Je sais que la douleur semble souvent plus grande que le soulagement que nous pouvons trouver. Autant que les mots essaient de nous réconforter, la tristesse demeure, se faufilant dans les petits moments, les souvenirs qui viennent lorsque nous attendons le moins. Que se passe-t-il lorsque la confiance est brisée? Il semble qu'un morceau de nous soit perdu, et soudain nous nous voyons dans un endroit où les questions se multiplient, et les réponses restent éloignées. Je comprends que le voyage est long. Pour guérir, cela prend du courage. Et vous pensez, peut-être que ce courage est une chose difficile à trouver maintenant. Mais pensez-moi un instant. Qu'est-ce qui vous permet de vous permettre d'être plus fort, même lorsque tout semble s'effondrer? Qu'est-ce qui est nécessaire pour continuer à croire à la bonté des gens, à la sincérité des relations, à la pureté de l'affection? Vous qui a toujours fait de votre mieux pour être vrai avec les autres, vous trouvez maintenant au centre d'une tempête, remettant en question tout ce que vous croyez être juste. Et c'est naturel. Qui ne remettrait pas en question quand la confiance est brisée? Qui ne se sentirait pas perdu? Il n'y a aucun problème à se sentir faible ou désorienté en ce moment. Vous avez le droit de vous permettre de vivre cette douleur, de vous permettre de ressentir ce qui est stocké dans votre poitrine. Cette lutte qui peut d'abord sembler sans fin, une bataille menée en silence avec un cœur lourd et un esprit agité, est également un voyage de connaissance de soi. Il peut être difficile de le croire maintenant, mais cette douleur vous apprendra quelque chose. Avec chaque déchirure qui tombe, avec chaque mémoire qui s'impose dans votre esprit, il y a une chance pour vous de comprendre davantage sur qui vous êtes et ce qui vous importe vraiment. La douleur que vous portez ne vous battra pas. Ce n'est qu'une partie du processus de renouvellement. Permettez-moi de vous demander une chose. Avez-vous trouvé un peu de réconfort dans votre foi? Ou peut-être quelque chose qui vous fait sentir qu'il y a encore de l'espoir malgré tout? La foi est quelque chose qui va au-delà de ce que nous voyons et jouons. Il peut être difficile de maintenir la confiance lorsque ce qui nous a été promis semble distant ou inaccessible. Lorsque les gens qui nous entourent échouent, nous nous demandons souvent si nous pouvons faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je sais qu'il est souvent difficile de comprendre ce que Dieu essaie de nous enseigner avec ces moments de douleur. Il n'est pas facile de croire qu'il y a quelque chose de bon à apprendre lorsque nous sommes au centre d'une tempête émotionnelle aussi forte. Sa foi, qui était autrefois une base solide, a peut-être commencé à vaciller. Je sais qu'après un coup aussi fort que la trahison,
Nous pensons souvent que tout ce que nous croyons était en fait une illusion. Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'important. La vraie foi n'est pas définie par des moments faciles, ni pour les moments de joie. Il se définit en période de douleur, lorsque nous nous sentons plus vulnérables, plus exposés. Lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, c'est dans ces moments que la vraie force de votre foi peut briller. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, même lorsque vous ne pouvez pas le ressentir. La douleur d'aujourd'hui se transformera en force demain. Rappelez-vous cela. Regardez en vous et réalisez la force qui vous a amené ici. Combien de fois avez-vous fait face à des moments difficiles avant, et malgré tout, vous êtes-vous passé? Cette expérience passera également. La douleur que vous ressentez maintenant ne sera pas éternelle, bien qu'elle semble un poids énorme. Parfois, le processus de guérison n'est pas rapide, et le temps semble traîner, mais rappelez-vous, chaque jour, vous êtes plus près de vous libérer de cette douleur. Vous êtes plus proche de la redécouvrir votre paix. Et quand vous regardez en arrière, vous verrez que la force qui est venue de vous, même si cela a pris pour apparaître, a toujours été là. Elle n'a pas disparu. Mais je ne veux pas que vous pensiez que pour surmonter cette douleur, vous devez l'ignorer ou vous bourrer. Je sais qu'il peut sembler que vous devez passer sans autre chose, comme si la vie ne devait être qu'une série d'étapes à accomplir. Cependant, ce que vous ressentez est valide. Et si vous pensez que vous avez besoin de temps pour retirer, pour réfléchir, pour réorganiser, il n'y a aucun mal du tout. Prenez ce temps pour vous. Prenez soin de votre cœur. Parfois, nous nous sentons pressés de passer trop vite, trouvant une fin heureuse dans chaque situation. Mais ce processus est unique et individuel. Chaque personne a son propre temps de guérison. Comment faites-vous attention aux petits gestes de votre journée? Parfois, la meilleure façon de faire face à la douleur est de faire un pas à la fois. Ne vous forcez pas à vous sentir bien tout le temps. Permettez-vous de vivre votre douleur d'une manière vraie, sans presser de vous en débarrasser. Lorsque nous sommes dans un moment de souffrance, le temps a son rôle. Le temps n'efface pas, mais enseigne. Cela nous permet de voir les choses différemment. Et au fil du temps, vous vous rendrez compte que la douleur ne sera plus si insupportable, car elle n'aura plus le même poids. Je comprends que, autant que nous essayons, il y a des moments où le combat semble être implacable. Que faire quand tout ce que vous pensiez était sûr et bon à casser à la fois? Lorsque la fondation sur laquelle vous construisiez votre vie semble disparaître sous vos yeux, il n'y a pas de réponse facile à ces questions. Mais, je vous demande de ne pas perdre confiance en vous. Ne laissez pas la trahison définir qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les autres vous font. Votre essence, votre âme, est plus forte que toute trahison qui peut se produire tout au long de votre vie. Vous souvenez-vous des moments heureux de cette relation? Tout ce que vous avez partagé? Ne vous laissez pas consommer par la douleur, maintenant. Ce que vous avez vécu autant qu'il a été cruellement interrompu fait toujours partie de qui vous êtes. Ces moments ne disparaissent pas et vous pouvez toujours en apprendre. L'important est de ne pas laisser la blessure effacer tout ce qui était bon. Même en période de douleur, la vie a ses leçons. Parfois, ils peuvent être douloureux, mais ce sont ces leçons qui vous rendront plus sages, plus préparés pour les défis futurs. Vous êtes-vous permis de vous regarder avec plus d'affection? N'oubliez pas qui vous êtes, la personne qui a surmonté tant d'autres difficultés de la vie. Vous êtes plus que capable de gagner cette bataille plus. Ne soyez pas surmonté. Que pensez-vous maintenant de l'avenir? Qu'aimeriez-vous voir pour les prochains jours, pour les prochains mois? Même si pour l'instant tout semble sombre, il y a quelque chose au-delà.